Est-ce que vous connaissez le CAC Next Gen? C'est 20 entreprises qui sont l'antichambre du CAC 40, c'est-à-dire qu'elles ont potentiellement intégré le CAC 40 dans les mois à venir. Pour cela, tous les trimestres, une commission scientifique d'Euronext se réunit et la dernière a eu lieu ce vendredi 12 juin. Tous les trimestres, ils statuent pour savoir qui intègre ce CAC Next 20 et ensuite qui intègre le CAC 40. Et on peut voir que dans cette commission qui a eu lieu vendredi dernier, 3 entreprises ont intégré le CAC Next 20 et 3 en sont sorties. Alors, pour l'intégrer et aussi pour intégrer le CAC 40, plusieurs critères sont nécessaires. Premièrement, il faut une capitalisation flottante, c'est-à-dire une valeur boursière des actions réellement disponibles à l'achat sur le marché, et des actions détenues par des fondateurs type État ou actionnaire de contrôle qui doivent être partiellement ou totalement exclus. En gros, il faut avoir de la disponibilité au niveau des actions. Et ensuite, de la liquidité, c'est-à-dire un certain volume d'échanges quotidiens et surtout un nombre de transactions élevé. Étant donné qu'elles vont potentiellement intégrer le CAC 40, il faut un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Maintenant qu'on a vu ces critères, on va voir ensemble vendredi dernier, du coup, lors de cette réunion, quelles sont les 3 entreprises qui ont été intégrées et quelles sont les 3 entreprises qui ont été éjectées. Donc si on se rend sur Zone Bourse, on peut voir que d'après le communiqué, Abivax, Ipsen et Swatec ont rejoint le CAC Next 20. Alors, Abivax et Ipsen sont 2 entreprises pharmaceutiques dont Abivax est une biotech et Swatec est une entreprise qui est dans les semi-conducteurs. Abivax et Swatec font beaucoup parler d'elles ces dernières semaines car elles ont explosé en très peu de temps. Et pour les 3 entreprises qui ont quitté le CAC Next 20, eh bien, il s'agit d'Aéroports de Paris, la foncière Gecina et l'équipementier automobile Valeo. Voilà pour les mouvements qu'il y a eu au niveau du CAC. Pas d'intégration dans le CAC 40 ni de rétrogradation, juste du CAC Next 20. On va maintenant voir ensemble la liste de ces 20 sociétés qui vont potentiellement intégrer le CAC 40 dans les mois futurs et on va en prendre quelques-unes pour voir un bilan quantitatif et aussi une analyse graphique. Donc la composition complète du CAC Next 20 à partir du 22 juin, selon les mouvements que je viens de vous citer, eh bien il y aura Abivax qu'on va aller tout de suite voir dans le graphique. Donc si on regarde, en attendant que ça charge, Abivax que j'avais mis dans une liste. Eh bien si on se met sur un format semestriel, on peut voir qu'elle a fait son introduction en bourse en 2015 et qu'elle a oscillé pendant plusieurs années avant d'exploser à la hausse autour du 14 juillet 2025. Donc ça fait à peu près 1 an qu'elle est dans ce range, elle a eu une énorme explosion et maintenant elle range un peu, elle a eu une bougie vendeuse pour venir sur la résistance qui datait de juillet 25 et là maintenant elle a réintégré son support et son canal range. Alors, si on va voir maintenant sur Bagger, donc Bagger, c'est une application qui vous permet de scanner toutes les entreprises, d'avoir toutes les informations, que ce soit sur le quantitatif, le chiffre d'affaires, les SWOT, les analyses, les menaces, les opportunités, et de calculer un prix juste, d'avoir votre portefeuille. C'est un outil que j'ai utilisé personnellement, et maintenant, ça devient une collaboration commerciale, puisque j'ai un code promo pour vous qui est Mathieu10 avec un T, et ça va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur un abonnement mensuel. Vous avez toujours les 14 jours d'essai. Et voilà, j'ai demandé cette collaboration parce que c'est un outil que j'utilisais personnellement. Et donc, si on va voir Abivax, donc il s'agit d'une biotech, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on va voir ensemble notamment les chiffres et la note quantitative. On peut voir qu'elle est de 2,5 sur 20, donc c'est vraiment pas terrible. Je pense que c'est une action pour l'instant qui est spéculative et on voit que les chiffres attendus vont bientôt exploser, mais qu'en termes de bénéfices ou de free cash flow, on est largement déficitaire. Donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet car c'est pas forcément une entreprise qui m'intéresse. J'aime bien l'analyse graphique, mais il faut aussi derrière que le quantitatif soit au rendez-vous. Ensuite, si on va voir la deuxième entreprise qui a intégré du coup le CAC Next 20, c'est Ipsen. Donc Ipsen, si on la prend en format semaine, pareil, on peut voir qu'elle est très belle puisque depuis 2020 et le Covid, elle a eu un pump énorme et elle a intégré un range haussier dont elle s'est extirpée en février 26, donc depuis peu. Et par contre là, elle en est sortie avec notamment une zone de RSI en surachat ici. Donc très belle action de trend following. On va aller voir le quantitatif et surtout voir si elle n'est pas surévaluée au vu de cette hausse récente.
Donc si on va sur Ipsen, hop, on peut voir notamment la note quantitative qui est de 13/20, donc qui est largement mieux puisque c'est une entreprise qui est installée depuis plus longtemps. Et on peut voir que sa hausse de chiffre d'affaires est de 6% en CAGR, donc en rendement annualisé. Et au niveau des bénéfices, on est autour de 9% avec un free cash flow autour de 20. Donc ce qui est très bien avec des bénéfices attendus en hausse sur les années futures. Ensuite, au niveau des marges, on a une très belle marge brute, 80%, et 12% sur la marge nette. Sur les retours sur capitaux propres, on est à 12%. Moi, je cherche plus du 15% minimum ou plus, mais 12% c'est déjà bien. Ensuite, au niveau de son ratio cash et dette, on est en négatif, donc ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de cash que de dette. Et au niveau des actions en circulation, on est plutôt flat, donc ça veut dire qu'on ne dilue pas l'actionnaire, avec un dividende croissant de 5%. Donc ça, c'est déjà moi mon premier scan que je fais quand je regarde une action, c'est-à-dire que j'ai regardé les revenus, hausse croissante, bénéfices pareil, free cash flow, hausse, les marges, d'avoir une marge nette aux alentours de 15 ou 20% minimum, là on est autour de 12, un ROIC autour de 15, en termes de cash et de dette, cash soit négative ou alors inférieure à 2, et surtout pas de dilution d'actions en émettant des nouvelles actions. Les dividendes est plutôt secondaire car je suis dans une phase de capitalisation, donc pas forcément besoin d'une rente. Si on va voir notamment le dividende, on peut voir qu'il est de 1,01 le rendement et qu'on a un ratio de distribution de 26% par rapport à nos bénéfices. La croissance est de 5,74%. Voilà, ça me permet en même temps de vous montrer un peu l'interface. Et maintenant, si on se rend sur l'onglet valorisation, donc on va prendre les bénéfices par action attendus sur les 10 prochaines années et on va avoir une croissance déterminée par la communauté. Donc beaucoup de personnes analysent cette action pour savoir quel est le bon prix, et eux ils estiment que la croissance future va être de 7% par an sur les 10 prochaines années, avec un PER attendu autour de 19. Et nous, on va chercher de notre côté à avoir une rente sur l'action de 12% par an. Et on peut voir aujourd'hui que le rendement estimé est à 0. Donc ce qui fait qu'elle est un peu surévaluée, puisque on n'atteint pas du tout les 12%. Donc si on revient sur la partie graphique, ce qui serait intéressant, ça serait de réintégrer ce canal haussier et notamment la moyenne mobile de 100 périodes qui lèche le canal. Et à ce moment-là, on pourra refaire une valorisation pour voir si elle rentre bien dans nos clous. Voilà comment je procède moi quand j'analyse une action. Donc ça, c'était pour Ipsen. Ensuite, si on va voir maintenant la troisième action qui est Swatech. Donc Swatech, pareil, qui revient de très loin, puisque c'est une action qui a connu des plus hauts dans les années 2000, avant de ranger pendant pas mal de temps, 2013 jusqu'à 2018, retrouver un pic. Et là, récemment, c'était quand même pas mal cassé la figure depuis 2023 jusqu'en début 2026. Et là, boum, explosion, 600% en peu de temps. Et là, on voit qu'on consolide un petit peu. Alors moi, j'aime pas trop quand les sociétés, les actions pump autant comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de FOMO, et il faut pas oublier qu'on reste pas sur une grosse cap, hein, mais c'est une entreprise en devenir. Et d'ailleurs, si on regarde sur Bagger, Swatech, je pense qu'on va pas non plus s'attarder très longtemps. On va voir la note quantitative tout de suite. Donc elle est de 6/20, et si on regarde, on peut voir au niveau des ratios que voilà, on avait un chiffre d'affaires en décroissance depuis 2023, on attend une grande remontée, les bénéfices on était négatifs, on est négatif en 2026, on attend une remontée, les cash flows pas terribles, les marges négatives, le ROIC négatif. Moi je m'arrête là, je vais pas forcément plus loin, c'est plutôt une action spéculative pour l'instant dans le dans le palmarès des semi-conducteurs, et donc avoir le rôle qu'elle va jouer, mais pour l'instant je m'attarde pas plus que ça dessus. Donc ensuite, si on va voir les 20 sociétés, donc Abivax on vient de la faire, Alstom c'est pas forcément une entreprise qui m'intéresse énormément, les chemins de fer. Amundi, entreprise très intéressante, fonds actifs qui gèrent des fonds actifs et des ETF. Si vous voulez l'analyse de l'action, je l'ai faite dans une présente vidéo où j'analysais les actions qui alliaient et croissance de l'action et un rendement de dividende supérieur à 5%. Donc je vous la remets en description si vous voulez aller la voir. Je parle notamment d'Amundi. Ensuite, Arkema, on va pas s'étendre dessus parce que c'est encore de la pharma, de la chimie, on vient d'en faire. Biomérieux, pareil. Entreprise qui m'intéresse par contre, Dassault Aviation. Au vu du contexte actuel, c'est vraiment une entreprise qui m'intéresse. Si on va d'abord la voir d'un point de vue graphique, donc
en format semaine, on peut voir que c'est une belle société qui depuis 2020, le Covid, ensuite la guerre en Ukraine et notamment là le conflit en Iran. Donc c'est des entreprises qui ont le vent en poupe, hein, surtout Dassault avec ses avions de chasse, les Falcon. On peut voir qu'elle a depuis février 2025 intégré un range et donc elle a quand même pas mal augmenté puisque si on regarde, elle a eu un moment un plus haut de 46% en très peu de temps, puisque en même pas 2 mois, elle a fait 46%. Donc attention, faut se méfier. On va quand même aller voir dans Bagger la valorisation. Avant, on va regarder évidemment le quantitatif. Donc Dassault, s'il veut bien me la trouver, Dassault Aviation. La note quantitative 8,5, donc c'est pas terrible, on va quand même aller voir puisque ça peut être lié au passé, pas forcément au futur. Donc là effectivement Dassault, depuis 2024 on se reprend bien, les revenus sont attendus en croissance puisqu'on a un CAGR autour de 10%, les bénéfices en forte croissance aussi 22%, le free cash flow plutôt disparate, il doit y avoir sûrement des investissements en capex assez importants qui font que le free cash flow est en dents de scie. Ensuite, si on regarde les marges, 12% de marge nette, c'est plutôt correct. Le ROI, c'est un peu faible, car on est en dessous de 10%, mais on tend, si on regarde, oui, c'est celle-ci, on tend à se reprendre puisqu'on est passé de 6 à 8 à 10. Donc, avoir la progression dans le temps. Au niveau du ratio cash-dette, impeccable puisqu'on est en négatif, donc on a plus de trésor que de dette. Et actions en circulation, légère rachat d'actions, baisse de l'action, et donc ça profite à l'actionnaire, donc c'est très bien. Et le dividende, on a un CAGR de 15,53, soit, si on va un peu plus en profondeur, 1,61 et un payout ratio de 37. Donc je m'attarde pas dessus sur le dividende, on va tout de suite aller voir la valorisation. Et là, pour un rendement demandé de 12% par an, des croissances des EPS à 14% et un multiple attendu de 20, on est pile à la bonne valeur parce qu'on est à 11,80. Donc ça veut dire que la société aujourd'hui est correctement valorisée, malgré qu'elle ait eu un bump important en 2025. Aujourd'hui à range et avec les earnings qui s'accumulent, elle arrive à un prix juste. Elle n'est pas survalorisée, elle n'est pas sous-valorisée. Donc moi, ce que je ferais, c'est que, étant donné que elle oscille au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, j'attendrai qu'elle vienne retrouver cette moyenne mobile de 100 périodes et on se refera une valorisation à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant. Elle aura une petite décote de rentrer dessus, mais moi j'aime beaucoup et elle fait partie de ma watchlist. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Edenred, donc service de paiement qui a d'ailleurs quitté le CAC 40 dans le même cas que Téléperformance qu'on verra après, pour intégrer Bureau Veritas et Euronext. Voilà, c'est les derniers mouvements qu'il y a eu vers le CAC 40. Donc je vais pas m'attarder dessus étant donné qu'elle a quitté le CAC, elle a pas du tout le vent en poupe. Getlink, transport tunnel, ça m'intéresse pas beaucoup. GTT, pareil, je vous renvoie à la même vidéo qu'Amundi sur la croissance du dividende à 5%, la rentabilité pardon du dividende à 5% et croissance de l'action, c'est une des plus belles valeurs aujourd'hui françaises qu'on peut avoir en PA. Donc je m'attarde pas dessus étant donné que je l'ai déjà traité. Ipsen, je viens de la faire. Clépierre, immobilier commercial, ça m'intéresse pas. Je fais de la SCPI ou de l'immobilier physique si je le souhaite. Nexan et Rexel qui sont toutes les deux dans l'électronique, câblage et la distribution de l'électronique. Tout ce qui est électricité, je vais plus me pencher sur Schneider ou Legrand qui pour moi ont des croissances plus importantes à l'international et ont des marges et des ratios beaucoup plus importants. Donc je vais pas les traiter ici, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je m'arrête plus précisément dans une des actions. C'est pas parce que moi elle ne m'intéresse pas forcément que la communauté ne va pas forcément l'avoir en portefeuille ou va vouloir l'acheter. Donc dites-moi en commentaire. Sartorius, pareil, biopharma, je passe. Score, c'est de la réassurance. Donc AXA vous assure et Score partage une partie des primes d'assurance puisque ça permet à AXA de ne pas avoir à garder autant de fonds que prévu puisque Score va réassurer, donc c'est un intermédiaire. Donc moi je suis pas trop fan, je préfère l'assureur en direct type AXA ou Allianz. Ça me parle plus, même si c'est une entreprise qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Sodexo, pareil, prestation de service dans la restauration, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, même si pour la diversification c'est toujours sympa. Swatec, on vient de la traiter. Et enfin, SPI, Technip, que je vais traiter maintenant, et Téléperformance, qui s'est fait sortir du CAC, que je traiterai pas, car voilà, c'est un peu une descente aux enfers depuis plusieurs mois. Donc si on regarde SPI, alors on va brièvement aller voir d'abord le graphique, donc pour vous dire qu'elle est dans ma watchlist. On va aller la voir.
Où est-ce qu'elle se situe? Elle est là. Donc SPI depuis un petit moment, elle est depuis 2020, fin du Covid, elle est sur son oblique haussière, elle est magnifique en trend following, et depuis avril 2025, elle est dans un range, donc pareil, elle évolue très bien, elle est en train de ranger, on va aller voir une valorisation, je vois que le bas de canal là correspond à la même 200, on va d'abord aller voir le quantitatif, toujours sur Bagger, SPI, s'il me la trouve, SPI elle est là. Alors, qu'est-ce que dit la note quantitative? Donc on est à 7,5, c'est pas forcément génial. Alors attendez, on va d'abord aller voir le résumé, voir de quoi il se parle. Vous voyez, on a tout le résumé, on a tout le résumé de ce que l'entreprise fournit. Et donc elle est dans le domaine donc de l'énergie, de la communication, et sa principale activité, c'est la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations complexes et économes en énergie. En gros, ils ont beaucoup d'ingénieurs et ils vont aller auprès des entreprises pour répondre à leurs demandes d'équipement et répondre de façon la meilleure possible et la plus précise possible afin de réaliser des économies d'énergie, et ça passe forcément par des installations assez complexes. Et donc ils ont une multitechnique essentielle, c'est ce qu'on voit là. Et la stratégie combine croissance et une politique d'acquisition externe. Donc c'est vraiment une entreprise qui est en train de croître, et on va tout de suite aller le voir dans le quantitatif, puisque elle est en constante évolution au niveau de son chiffre d'affaires, donc ça me plaît bien, 7%. Le bénéfice, lui, est en train d'exploser à partir de 2026. Donc à mon avis, c'est parce qu'elle a dû faire des acquisitions et donc récupérer une partie des activités. À voir, si vous voulez que je l'analyse plus en détail, là je vais pas m'arrêter plus que ça. Le free cash flow, constante augmentation, donc c'est très bien. Les marges par contre me plaisent pas trop puisqu'on n'est qu'à 2% de marge nette. Alors après sur du gros œuvre comme ça, quand c'est Saint-Gobain, Bouygues ou des choses comme ça, c'est des marges sont à peu près dans ces eaux-là, donc ça me choque pas plus que ça, même si c'est pas terrible, c'est le secteur qui veut ça. Au niveau du ROIC, on est à 11, pareil, c'est à peu près en ligne avec le secteur. Et au niveau du cash et des dettes, on est à 1,32, donc inférieur à 2. Ce qui me va bien, même si on a plus de dettes que de cash, mais c'est normal puisque il doit y avoir énormément de capex pour financer ces activités. Et au niveau des actions en circulation, pareil, on a une grosse émission d'actions, une grosse dilution en 2025. Donc je sais pas pourquoi, je vais pas forcément aller plus creuser que ça. Vous me dites en commentaire si vous voulez que j'analyse plus ce SPI, mais sinon elle est plutôt tendance, oui, à diluer ses actions, donc c'est pas terrible. Et au niveau du dividende, elle est en hausse. Au niveau des actions en circulation, c'est peut-être qu'elle doit commencer à ouvrir un peu son capital étant donné qu'elle est en train de croître fortement. Et le dividende, on va aller voir ça. Donc elle a un payout de 100%, ce qui est énorme. Donc 100% de son bénéfice qui est distribué, et elle a un dividende de 2,21. Ensuite, si on va voir la valo, donc toujours on attend 12%, et on peut voir aujourd'hui qu'elle est surévaluée puisqu'on a aujourd'hui pas de rendement à ce prix-là. Donc pour l'instant, il faudra attendre une petite correction, et c'est peut-être à travers le graphique qu'on le verra, puisque si elle revient sur son bas de canal, et sa moyenne mobile de 100 périodes hebdomadaires, ça pourrait être intéressant de se refaire une valorisation à ce moment-là, puisqu'elle aurait perdu, si on regarde approximativement, elle aurait perdu quand même 28%, donc là je pense que la valorisation pourrait être intéressante à ce moment-là. Voilà. Et enfin, la dernière que je voulais regarder, c'était Technip, que j'ai également dans ma watchlist, qui est ici. Voilà, donc Technip qui ressemble beaucoup à SPI, puisqu'elle a un canal, une oblique haussière, avec un petit range qu'on retrouve ici. Si je mets ma barre ici, hop, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, je la remets ici, je la supprime. Voilà, donc un range un peu depuis mai 2025. Donc c'est pareil, très belle entreprise sur l'énergie. On va aller voir Technip. On va aller voir également un peu les activités et ce qu'elle fait. Technip Énergie. Donc si on va dans le résumé, donc on peut voir qu'elle construit des installations industrielles de grande envergure, à la fois terrestre et marine, pour ses clients. Donc ça, c'est sa première activité.
et elle fait des grands projets, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Et la seconde source, c'est plus axé sur la technologie, elle génère généralement des marges plus élevées, ça repose sur des licences de technologie propriétaires, la vente d'équipements spécialisés, de catalyseurs, de services associés. Donc c'est vraiment une technologie de pointe au niveau de l'engineering, de l'énergie, etc. Donc c'est vraiment une entreprise très intéressante. Si on regarde le quantitatif, alors je vois que la note est de 5 sur 20, donc c'est pas terrible. On a une croissance des revenus qui est quand même flat, avec une croissance du chiffre d'affaires qui est au-dessus de 4% par an. Et après, au niveau du CAGR, les bénéfices, pareil, c'est en hausse. Le free cash flow est en train de descendre et le free cash flow est en hausse. Les marges, elles, sont à 4%, donc c'est à peu près similaire à SPI hein, et aux autres entreprises qu'on a pu voir avant. Le ROIC est 12%, donc c'est plutôt correct. Enfin, il y a beaucoup plus de cash que de dette, donc ça c'est vraiment top. Et les actions en circulation sont plutôt flat. Le dividende, lui, s'est cassé la figure depuis 2018. Si on regarde, on va avoir 2% de rentabilité sur le dividende et 21% de payout. Et quant à la valorisation, eh bien toujours pour attendre 12% de rendement, on peut voir que on n'est pas du tout au prix juste. Donc on est à 1,79 de rendement, ce qui est pas top. Et donc comme je précisais sur SPI, c'est à peu près la même chose. On va peut-être attendre qu'elle revienne sur son oblique haussière et qu'il va peut-être y avoir avec un croisement de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc voilà, ça c'était pour Technip. Donc on a balayé les 20 actions donc qui font partie du CAC Next 20. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux que j'en analyse d'autres. Et si tu souhaites acheter ces actions, je te propose d'aller sur Fortuneo. J'ai un code de parrainage dans la description. C'est le meilleur courtier pour ouvrir un PEA. On a tout à ton premier ordre chaque mois offert à hauteur de 500 euros. Et ça permet de faire grandir la chaîne. Donc voilà, je te remercie, c'était Mathieu, et je te dis à la prochaine. Allez, salut.